Depuis le Moyen Âge, l'église est l'un des bâtiments les plus importants de la communauté. Repère géographique mais aussi temporel, elle rythme les grands événements de la vie et appartient à tous. Cependant, la diminution de la fréquentation cultuelle et la crainte du vandalisme ont entraîné la fermeture de ces édifices. Mais c'est oublier la volonté qu'ont les équipes locales d'entretenir, valoriser et animer ces bâtiments. Alors pourquoi les fermer? Partons à la rencontre de ces bénévoles qui œuvrent chaque jour pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'église Saint-Va-de-Rivière, elle est au centre de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance en Artois. L'église est ouverte tous les jours depuis des années. Donc elle a été choisie comme église référence pour faire la messe tous les dimanches à 10h30. On a vraiment la chance d'avoir un prêtre une semaine et l'autre semaine, ce sont des célébrations de la parole qui sont organisées par les paroissiens. Je suis arrivé ici en 2002 et l'église était déjà ouverte, de même que celle de Berqueville, Saint-Jean-Baptiste. Et en fait, les deux églises sont toujours ouvertes. J'ai toujours connu ces églises ouvertes. Nous sommes une ville qui accueille, qui voit passer beaucoup de monde. Et souvent, les gens aiment bien rentrer dans l'église, soit pour faire une prière, soit des touristes qui regardent la beauté un peu des charpentes, soit pour venir mettre une veilleuse ou mettre aussi une intention sur le cahier d'intention. Alors les visiteurs sont il y a les paroissiens, bien sûr, d'abord, et puis ils viennent de la région parce qu'à Berck, on a énormément de personnes qui viennent la journée. On a jusque des gens de l'Est, des Belges, des gens de Lille, des gens d'Amiens, des gens de Paris aussi. Oui, l'église de Fressin, ici l'église Saint-Martin de Fressin, a toujours été ouverte. Il y avait une dame qui habitait en face de l'église et qui, elle, l'ouvrait tous les jours. Nous avons eu des touristes du Pas-de-Calais, du Nord, de Belgique, d'Angleterre, des Pays-Bas, du Canada, de la Somme, d'Allemagne, d'Australie et exceptionnellement du Japon. Mais il y a des gens qui viennent exprès pour Bernanos, parce que Georges Bernanos a décrit l'église dans son roman Sous le soleil de Satan. Alors il y a aussi des descendants de la famille de Créqui qui se manifestent. Nous avons eu un vol au-dessus du retable. Il y avait une statue du Christ flagellé, une statue assez naïve en bois polychrome et qui datait d'avant la Révolution. Et elle a été retrouvée. Le maire de Fressin a eu un coup de fil en disant qu'il fallait aller la rechercher à Calais. On a été victime de vol en fin décembre 2011. On n'a pas retrouvé notre statue de la Vierge Marie à l'enfant et à la grappe et notre saint patron Saint-Va. Donc on a fait tout de suite appel au service d'art sacré et la mairie est allée là ensuite à la gendarmerie et on était toute une série d'églises à être visitées à ce moment-là parce que le journal qui a eu dans la Croix fait part justement de tous les vols qui ont eu lieu à cette période-là. Il y a eu très peu de dégradation. On a eu seulement des jeunes qui se sont amusés, notamment avec les extincteurs, mais on a eu une vidéosurveillance. Dès qu'on parle de ça avec d'autres collègues, tout de suite ils disent oui mais les vols, oui mais la dégradation, etc. Et je pense que souvent d'ailleurs les vols c'est la nuit. Et en plus, quand toutes les portes sont ouvertes, c'est aussi une sécurité. Nous, on a aussi l'avantage que, comme il y a beaucoup de monde qui passe, là aussi, ça permet d'avoir une présence dans l'église et donc moins de risques de dégradation. C'est vraiment malheureux de laisser des églises fermées. On les découvre que lors des occasions et de fêtes, de baptêmes et autres. Alors que là, justement, on me dit les gens, pourquoi vous ouvrez? Parce que vous avez été volés, vous pouvez encore être volés. Mais les gens, en fin de compte, quand ils viennent à des funérailles, on n'enlève pas tous nos statuts. Quand ils viennent à des baptêmes et des mariages non plus. L'abbé Denis, qui était le doyen de Fruges à ce moment-là, avait demandé qu'au 15 août,
on ouvre toutes les églises de son doyenné, qu'on y installe une statue de la Vierge et que l'on mette un registre pour consigner les intentions de prière. Et de là, nous avons continué à garder un coin prière dans l'église. L'église de Rivière a décidé de faire un coin enfant, puisque automatiquement les parents viennent à la messe ou se promènent dans l'église avec des enfants, et tout le monde sait que les enfants, ça court un petit peu à droite à gauche. Donc en leur donnant des dessins, des feutres, des livres et puis des pulses, eh ben, ils peuvent s'occuper, les parents peuvent les surveiller, ce qui va très bien. Alors on souhaite que dans l'église, il y ait de la musique, et ça je crois que c'est fort important. En plus, c'est vrai aussi que l'église, c'est pas seulement un monument historique. Et donc, c'est important aussi que les gens découvrent qu'il y a une vie dans cette église, la vie de la communauté, donc qui célèbre les sacrements. On a d'ailleurs derrière 2 panneaux qui rappellent le nom des personnes qui sont décédées et le nom aussi des baptisés. On fait la nuit des églises depuis 6 ans et on a essayé de trouver des thèmes différents, de présenter l'orgue, mais on a aussi un groupe de poètes et on avait choisi plusieurs thèmes et les gens avaient préparé des textes, soit qu'ils avaient fait eux-mêmes, soit qu'ils avaient trouvés, pour que la nuit des églises eh bien, soit l'occasion de laisser l'église ouverte et puis aussi d'inviter d'autres personnes pour rentrer dans l'église et éventuellement pour écouter un message. Alors on a la nuit des églises, ça c'est quelque chose que l'on fait maintenant depuis 3 ans. On a la chance d'avoir une chef de chorale qui a une très belle voix. On a un organiste hors pair, donc on est toujours heureux de les avoir. Ils sont venus pendant les 3 fois avec de la musique, avec des chants. Et cette année, on a eu la chorale de Rivière, qui est patrimoine et culture et mémoire, qui sont venus agrémenter cette soirée que l'on a ouverte le 4 juillet. Ils étaient une bonne vingtaine de chanteurs. Bon, quelques chants à leur répertoire, c'était peut-être pas beaucoup, mais on a entrecoupé avec des poèmes, ce qui a fait qu'on a tenu quand même un petit moment de la soirée. Et j'avais organisé un quiz sur l'église pour que les gens puissent découvrir ou redécouvrir ce qu'ils ne connaissaient pas. Tous ceux qui rentrent nous disent toujours que l'église est très belle, accueillante et très propre. Et ça, on y tient parce qu'en fin de compte, il y a les personnes qui lavent régulièrement l'église, qui la fleurissent. On est vraiment un groupe de personnes, parce que pas toujours du village, mais là, c'est des gens du village. Et je trouve qu'elle est très belle. Toutes les fêtes, on les fait ici, beaucoup de mariages, des funérailles. C'est vraiment une très belle église. Ce qui me plaît aussi dans l'église, c'est tout ce qui s'est passé dans cette église, toute la vie un peu de la communauté, les joies, les peines, les moments forts, les mariages, toutes les célébrations qui font que cette église, elle vit. Je fais tout ce que je peux pour que les gens qui viennent visiter soient heureux de la visiter. J'ai fait des guides de visite de l'église qui ont été traduits en 3 autres langues. J'ai fait tous ces petits panneaux pour expliquer un peu l'église. Puis j'aime bien la faire visiter aux gens.